Bien, chers amis, bonjour. Permettez-moi de poser la question et d'essayer d'y répondre en quelques minutes, quelques secondes. À savoir, comment la justice hébraïque est-elle rendue? Alors pour cela, nous allons commencer par lire le texte littéral de la Torah, Parashat Mishpatim, chapitre 21 du livre de Shemot. En français, je lis et on essaye humblement d'expliquer. Et voici les statuts que tu placeras devant eux. Là, ici, je m'arrête tout de suite pour essayer d'expliquer la chose suivante. Il y a V et les. Et voici. Pourquoi ce et? Pourquoi ce V? V et les. On aurait pu dire voici. Parce que nos maîtres disent que, en fait, les lois qui suivent les 10 commandements, la Parashat Yitro, sont des lois qui sont intégrées complètement aux 10 paroles, aux 10 commandements. Il y a ici une sorte de volonté d'Akadosh Baruch Hu de bien nous faire comprendre que dans notre monde, au niveau matériel, au niveau des relations humaines, il y a des lois qui nous permettent tout simplement de dévoiler la présence ineffable. Ces lois sont fondamentales, aussi fondamentales que les 10 commandements. Pourquoi? Parce qu'elles sont là pour essayer de corriger les défauts qui pourraient se trouver dans les rapports entre l'homme et son prochain. Ben Adam, la Zoulat, on le dit en hébreu. On ne peut comprendre la divinité que si et si seulement on respecte l'autre tel qu'il est et non pas tel que nous voulons qu'il soit. Le respect de l'autre tel qu'il est absolument fondamental parce que l'autre est en fonction de la volonté divine. Il fait partie d'un plan. Et en fait, les 10 commandements présents secrètement, en fait, dans ces mishpatim, dans ces lois, prouvent que, en fait de compte, si l'on veut rencontrer Dieu, on est obligé absolument de respecter l'autre, de respecter autrui et d'accomplir notre mission par rapport à autrui. Et donc ce V fait le lien, c'est un Vav qui fait le lien entre le ciel, évidemment la présence divine, la présence des autres mondes, dans notre monde, entre le ciel et la terre. D'où Jéthro, qui avait bien défini le principe et la structure de justice à son gendre Moïse, en lui disant qu'il faut nommer des juges. Parce qu'un juge, on le verra tout à l'heure, joue un rôle fondamental, non pas dans la punition, mais dans le replacement de l'être qui a fauté par rapport au plan divin, par rapport au plan de Dieu. Il s'agit de lui donner la capacité de faire teshuva, de revenir vers son Dieu. C'est ça, si vous voulez, en introduction, le début le principal facteur qui détermine la justice hébraïque. Il y a un plan, ce plan, il nous est caché pour toutes sortes de raisons.
nous devons savoir qu'il existe à chaque fois que l'on vole, chas v'shalom, ou que l'on tue, chas v'shalom, ou que l'on convoite quelque chose qui ne nous appartient pas, on nuit le plan de Dieu et on se dissocie, même si on agit comme cela, de la volonté divine. C'est-à-dire que véritablement, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, est là pour nous empêcher absolument, non pas seulement de servir les autres, non pas seulement de servir Dieu, mais de nous empêcher de servir les autres pour appartenir et pour bénéficier de l'apport divin et pour, disons, jouer notre rôle selon la volonté divine. Alors je continue. Si tu achètes un esclave hébreu, il restera 6 années esclave, et la 7e année, il sera remis en liberté sans rançon. Là aussi, alors là, nous allons, si vous voulez, essayer de voir ce que dit en quelques secondes, bien sûr, en quelques minutes, le Zohar. Le Zohar dit une chose très très importante ici. D'abord, on parle de l'esclave hébreu. Il y a aussi l'esclave non juif, cananéen. Ici, il s'agit de l'esclave hébreu. De l'esclave hébreu, dit Rachi, qui a été vendu par un tribunal, n'est-ce pas, à un maître, pour pouvoir réparer, entre guillemets, sa faute. Et pour pouvoir sortir la 7e année en toute liberté. Alors le Zohar dit une chose très importante. Il dit que les 6 années représentent ce qu'on appelle le Zer Ampin. C'est dans le langage des kabbalistes, le Za. Qu'est-ce que c'est que le Za? C'est l'attribut masculin des sphirotes. Vous savez qu'il y a 10 sphirotes, 3 qui sont absolument inaccessibles, 6 qui sont de l'ordre de l'humain, de l'ordre de l'être masculin, ce qu'on appelle le Zer Ampin, c'est l'être masculin, et le 7e, ou la 9e, à partir du haut, eh bien, c'est la Malchut qui est de l'ordre de la féminité. Et pendant ces 6 ans, où l'esclave, il est, entre guillemets, sous le joug de son maître, eh bien, doit faire son mea culpa, doit faire son travail intérieur, doit essayer de réparer la faute d'abord en faisant tchouva par rapport à Dieu et tchouva par rapport à l'autre, à celui qui a été brimé. Et la Torah est très claire. Il devra non seulement, c'est écrit dans le Talmud, n'est-ce pas, Maseret Shabbat, il devra non seulement rembourser l'ensemble des, disons, du vol ou des dégâts qu'il a accomplis au niveau pécunier, mais non seulement cela, mais aussi, et j'allais dire surtout, tout ce qui est, disons, inhérent à son acte mauvais. Par exemple, s'il a été blessé, eh bien, il faut que l'individu qui a blessé doit réparer en payant les frais de la pharmacie ou des frais médicaux ou des frais psychologiques. Et ça va très très loin. Alors, il ne s'agit pas, encore une fois, de s'en sortir en payant ce que l'on doit, son dû, au blessé, à la victime. Il s'agit d'abord et surtout, de bien faire comprendre que, dans un premier temps, certes, il y a remboursement des frais et couverture des risques inhérents à cet acte de violence, mais deuxièmement, il s'agit absolument de faire son travail intérieur de manière à comprendre que cette action qui est mauvaise doit tout simplement être réparée par mon attitude
par rapport au plan de Dieu. Je dois moi-même faire mea culpa, faire mon travail intérieur, ma tchouva intérieure, en essayant de, disons, de réunir mon extériorité, la violence, à mon intériorité, c'est-à-dire ma fonction telle qu'elle est voulue par le maître du monde. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pendant ces 6 ans, il y a une sorte de réflexion, de maturation, de mea culpa, de tchouva progressive, lente, de celui qui a été, j'allais dire, vendu, voire condamné. Maintenant, un point très important, regardez ce que dit le texte, n'est-ce pas? S'il est venu seul, seul il sortira. C'est-à-dire que d'abord, on parle du masculin, c'est-à-dire c'est du za, de Zeher Anpin, selon les kabbalistes. Mais surtout, regardez, la 7e année, la 7e, il sera remis en liberté. Qu'est-ce que ça, sans rançon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'être a fait son travail pendant les 6 jours, les 6 ans, qui correspondent d'ailleurs, dit le Ramban, aux 6 années de la création. On essaiera de le voir tout à l'heure. Mais pendant les 6 ans, n'est-ce pas, il aura fait un travail de maturation, et ce travail de maturation lui permettra en fait de comprendre par la tchouva qu'il a vraiment fauté, qu'il accepte de redonner à sa mission principale, identitaire, secrète, intérieure, voulue par le Créateur, et de rejoindre par cela la volonté divine et le plan divin. Pendant ces 6 ans, il va essayer, si vous voulez, de retrouver le tsinor, l'anneau manquant, le tuyau lui permettant de rejoindre le ciel à partir de la terre. Il va essayer de comprendre pendant 6 ans, par un effet de travail intérieur intense, que, en fait, sa faute était tout simplement pardonnée par la tchouva, par le retour vers son Dieu. Et si la 7e année, par exemple, il ne veut pas sortir, parce qu'il est très bien, on est très bien, n'est-ce pas, chez son maître. Il faut savoir que, évidemment, les rapports ici entre le maître et l'esclave hébreu ne sont pas du tout les mêmes rapports que l'homme des nations avec son esclave. Nous ne sommes pas ici dans le monde de l'esclavage véritable, tel qu'on l'a connu en Amérique avec la traite des Noirs, etc. Il ne s'agit pas de ça du tout. L'esclave doit être d'abord respecté par son maître. Son maître doit respecter fondamentalement l'être qu'il a acquis. Une sorte, si vous voulez, cet être qu'il a acquis, certes, travaillera pour son maître, il sera une sorte de fonctionnaire pendant 6 ans, une sorte de... il sera nourri, logé, habillé, mais il ne sera pas considéré comme inférieur par son maître. Il ne s'agit pas du tout de l'exploitation de l'homme par l'homme selon les marxistes. Dans la Torah, il n'y a aucune exploitation de l'homme par l'homme. Ce n'est pas le fait d'être esclave, ce n'est pas un phénomène punitif. Dieu ne punit pas, il enseigne. Dieu est le véritable pédagogue. Et la Torah, c'est la pédagogie de l'histoire individuelle comme collectif, afin d'arriver au but final. C'est l'harmonie, l'équilibre, le sens du bien, le fait que le monde devienne une famille et que à ce moment-là, on ne va pas se permettre de voler, parce que si je vole l'autre, en fin de compte, je me vole à moi. Pourquoi? Parce que voler l'autre, c'est l'empêcher de faire sa mission. Si Dieu lui a donné $50, c'est pour qu'il réagisse une action avec ces $50. Si je lui prends,
automatiquement, je l'empêche de faire cette action, et mon action à moi, elle sera quelque part souillée par le fait que l'autre ne puisse pas faire son action. Nous sommes tous solidaires les uns des autres, en toute solidarité. Donc, ce qui est fondamental ici de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de domination de l'esclave par le maître, il n'y a pas tout simplement de non-respect, de violence du maître par rapport à son esclave. Il y a une période de 6 ans de maturation qui fait que l'esclave qui est fonctionnalisé va essayer de comprendre quelque part le pourquoi de sa faute et, disons, la gravité de sa faute, par un phénomène de maturation intérieure. Et Rachi dit qu'il y a au niveau de l'esclave hébreu 2 types, si vous voulez, de fautes. Une faute par le vol et une faute du fait qu'il n'y a pas d'environnement favorable aux affaires et que le pauvre malheureux a tout perdu du fait d'une crise économique, d'une crise sociale, d'une crise démographique, d'une guerre, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, soit il y a un acte volontaire, soit il y a un acte environnemental qui fait que l'homme est tout simplement sujetti aux forces qui l'entourent, aux forces qui l'endoctrinent, aux forces qui le statufient. Et de ce fait-là, il doit sortir d'Égypte. C'est pour ça que le Ramban dit, Nachmanide, le Ramban dit que la faute, l'esclave est liée, la faute de l'esclave est liée directement à 2 phénomènes. D'abord la création, et deuxièmement le 7e jour, ça veut dire le Shabbat. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il relie ça à la création? Parce que, en fin de compte, chaque fois qu'il y a une faute accomplie par le vol, par l'adultère, chas v'shalom, ou par la convoitise, eh bien, il y a automatiquement, certes, remboursement, certes, on va s'excuser, entre parenthèses, s'il n'y a pas excuse et acceptation de l'excuse entre les 2 acteurs, il n'y a pas de rédemption ici. Il faut non seulement rembourser tous les frais, mais recevoir l'excuse et l'acceptation de l'excuse par l'autre. Celui qui a fait la faute doit s'excuser platement, et celui qui a subi cette faute doit excuser l'autre. Sinon, il n'y a pas de réparation, entre parenthèses. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, ce qui régit les êtres humains, juifs et non-juifs, devrait être l'amour, la fraternité, l'harmonie, l'équilibre, le respect de l'autre. Et donc, si jamais, dit le Zohar, on revient au Zohar sur la paracha Mishpatim, page 400, d'accord? Si, dit le Zohar, il n'y a pas suffisamment de maturation, alors l'esclave risque de ne pas vouloir sortir en toute liberté, parce qu'il n'en a pas conscience, il est très bien, il est fonctionnaire, il est très bien, eh bien, il ne veut pas faire d'efforts, etc. Alors, c'est écrit évidemment dans le Pshat, c'est écrit ici, d'accord, il amène, le maître amène l'esclave devant le tribunal, et il va sous un poteau, sous des poteaux de porte, il va faire une sorte, avec un tournevis ou avec comme ça, une sorte de trou dans l'oreille pour mettre un poisson. C'est-à-dire que là, l'esclave sera à jamais, jusqu'à la fin de ses jours, esclave de son maître. Alors le Zohar dit une chose très très importante. Il dit qu'en fin de compte, le 7e jour est lié non pas seulement aux attributs masculins, qu'on appelle par exemple
le Chesed, la Gvura, bon, tout ça vous le savez, le Netzar, le Hod, qu'on appelle Tiferet, qu'on appelle le Yesod, n'est-ce pas? Le Yesod étant évidemment la santé, j'allais dire, la santé, le respect des rapports sexuels. Eh bien, à partir de ce moment-là, si on a réussi à faire cela, on tombe la 7e année, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là, on va reconnaître la Malchut. Ça veut dire notre monde comme étant siège du trône divin. On va reconnaître la souveraineté du Dieu humble de sa propre histoire, de l'histoire universelle, dans notre monde. Mais si, dit le Zohar, on n'accepte pas, alors là, on va tomber dans une autre forme d'assujettissement, d'esclavage. C'est l'esclavage par rapport à l'immoralité. On deviendra de plus en plus immoral avec une sorte d'aspect, de force absolument satanique, diabolique, qui va nous faire tomber de palier en palier, ce qu'on appelle en hébreu le sitra chacha, de manière à ce que cela puisse entraîner la perte de l'individu carrément. Il n'y aura aucune possibilité de survie. C'est-à-dire que là, Akadosh Baruch Hu donne la possibilité à l'homme qui a fauté, parce que l'homme peut fauter par définition, par essence, mais il lui donne la tchouva. Mais si la tchouva n'est pas parfaite, si la tchouva n'est pas mûrie, si la tchouva n'est pas réalisée aussi complètement que possible, alors l'homme peut tomber. Et l'âme, après 120 ans, lorsqu'elle arrive à trépas, eh bien, elle va trouver le Guéhénom, dit Rashi. Qu'est-ce que c'est que le Guéhénom? Bon, c'est l'aspect satanique, c'est l'aspect diabolique, c'est pendant 11 mois, pour nous les Hébreux, selon la Torah, pendant 11 mois, l'âme va errer dans le Guéhénom, d'accord, dans le mauvais côté, si vous voulez, de la réalité, et là où il y a des forces terrifiantes, et il va faire pendant 11 mois sa mea culpa, de manière à pouvoir réparer les fautes qu'elle a fait dans ce monde. Ça, c'est le premier point. Il s'agit de l'enfer. C'est le premier point. Deuxième point, elle a réparé, grâce au fait que pendant ces 6 années, l'esclave va réparer sa faute profondément. Elle arrive de l'autre côté, après la vie, elle arrive de l'autre côté dans le Pardès. Elle arrive véritablement dans le Gan Eden. Et là, elle va tout simplement être jugée très favorablement et avoir sa place, qui est d'ailleurs, disent nos maîtres, les maîtres de la Kabbale, les maîtres des secrets, supérieure au niveau qu'elle était avant d'arriver sur cette terre. D'accord? Avant d'arriver sur cette terre. Et le troisième niveau, troisième possibilité, c'est que l'âme qui a fauté, qui n'a pas tout à fait réparé, revienne en réincarnation dans un corps en naissance, pour pouvoir tout simplement réparer la faute. Et prenons un exemple très simple. J'ai une dette, un individu a une dette de 50 € auprès d'un épicier, et malheureusement il s'en va et quitte ce monde. Eh bien, il n'a pas réparé cette faute parce qu'il n'a pas couvert sa dépense, et à partir de ce moment-là, il devra revenir dans un corps, faire l'ensemble du parcours de ce corps, de manière à retrouver, j'allais dire, l'épicier, pour lui redonner les 50, disons, € qu'il aurait dû donner la fois précédente. C'est-à-dire que, en fait, la réincarnation est considérée comme quelque chose de difficile à subir. Souvent, il y a des réincarnations pour
des fois un acte qui nous paraît complètement futile, complètement secondaire. On a vexé quelqu'un, on a touché gravement son cœur. Alors Dieu, pour notre bien, fait revenir notre âme dans un corps et évidemment va retrouver soit l'individu, soit l'âme qui correspond à cet individu revenu dans un corps, voyez, et à partir de ce moment-là, s'excuser pour toutes sortes de raisons et avoir la, si vous voulez, la réparation. On raconte d'ailleurs l'histoire qu'une femme, au temps de ce rave très important irakien, son nom va me revenir, si Dieu veut, Bezrat Hashem, elle est venue voir ce rave et elle lui a raconté un rêve. Elle avait, avant de s'endormir, mangé une date. Et dans ce rêve, il lui a dit, une fois elle est venue, elle dit, dommage, mon âme était dans cette date, mais tu n'as pas fait la bénédiction. Tu m'as empêché de sortir et d'être libéré. Pour vous dire l'importance de notre monde. Pour vous dire l'importance de notre monde. Alors, le mal, il est là pour nous empêcher absolument de réaliser notre fonction, ou j'allais dire plus que ça, nos différentes fonctions. Et je voudrais là, ici, lire, toujours dans ce fameux livre du Rav Saada, David Saada, n'est-ce pas, un point qui me paraît ici extrêmement fondamental, qui résume tout en fait. Qui résume tout en fait. Regardez. Rendre la justice vraie dans toute sa vérité, c'est retrouver les voies du projet divin, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, qui avait été obstruées par la faute, par le mal. La justice de la Torah vise bien au-delà de la réparation locale d'un dommage purement humain. Il ne s'agit pas de punir, mais d'éduquer. Sa démarche est théocentrée. Le jugement est vrai dans la mesure où il se relie à la volonté originelle qui a présidé à la création. C'est pour ça que le Ramban relie l'esclave au processus de création. Lorsque l'esclave a volé, eh bien, il a atteint à la sainteté de la création, et donc du Shabbat, entre parenthèses, le 7e jour. Et c'est pour cela que si l'être n'a pas fait tchouva pendant les 6 ans, la 7e année, et il ne rencontre pas la malchoute d'Hachem, la malchoute de Dieu, eh bien il va, comme on dit en hébreu, la hiboud. Il va tout simplement à la catastrophe. Parce que, tout simplement, il n'aura pas, par la tchouva, reconnu sa faute et réparé sa faute. Alors, la loi sur l'esclave hébreu est en quelque sorte le paradigme, dit notre maître, de tout l'édifice des Mishpatim. La justice vraie est, écoutez bien s'il vous plaît, est ce qui libère des aliénations, c'est-à-dire des barrières qui séparent l'homme de son créateur, des entraves qui empêchent le projet divin de réussir. Être esclave de son maître, ça je fais un petit commentaire là, c'est d'abord et avant tout être esclave du système, être esclave du travail, être esclave de la société, être esclave des banques, être esclave de l'argent, être esclave de ses désirs, être esclave de toutes les pressions qu'on reçoit et qu'on exerce, être esclave de notre environnement,
Dieu nous demande de sortir d'Égypte. Encore une fois, c'est pour ça que le Ramban dit que l'esclave est lié à la sortie d'Égypte. On était esclave en Égypte, n'est-ce pas? Et il faut en sortir. C'est-à-dire que pendant 6 ans, ce mécanisme de maturation va permettre à l'esclave fonctionnalisé, n'est-ce pas, mais qui doit, entre parenthèses, reconnaître son statut d'esclave. Il ne doit pas se prendre supérieur au maître, parce qu'il n'est pas supérieur au maître. Il est esclave, il a été acheté comme esclave, il doit faire son travail de fonctionnaire, j'allais dire esclave, entre guillemets, et accepter son statut, mais travailler profondément, au jour le jour, à réparer sa faute. Parce que s'il ne le fait pas, il peut tomber dans le sitra rara, c'est-à-dire dans l'enfer, carrément, avec tomber dans son côté animal. Dans son côté animal. Et là, je voudrais quand même dire quelque chose de très important. Au niveau du Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il a créé les animaux le 5e jour. Mais, dit le Zohar, le 6e jour au matin, avant la création d'Adam et de Ève, il a créé aussi des animaux ayant allure humaine, ayant un corps, un visage humain, hommes et femmes. Mais il n'avait pas de neshama. Il n'avait pas de capacité de se relier directement à la source première, à Akadosh Baruch Hu. Il vivait dans un monde lié à l'animalité. J'ai faim, je mange, je vais en vacances, je vais au cinéma, je vois un bon restaurant, etc., etc. Il n'y a pas pour lui de plan divin de l'histoire. Il n'a pas la perception. Et malheureusement, combien de gens autour de nous sont comme cela? D'accord? C'est-à-dire que, véritablement, ces êtres qui ont été créés le vendredi matin, alors que Adam et Ève ont été créés le vendredi après-midi, bon, évidemment, tout est codé, bien sûr, avant Shabbat, tout est codé, bien sûr, eh bien, ces individus sont des animaux, déguisés en humains. Qu'est-ce que c'est qu'un animal? C'est un individu qui vit au niveau de son nefesh, ce qu'on appelle le nefesh abéhémi, le premier niveau de l'âme, et qui a pour mission d'assouvir ses plaisirs, ses désirs dans ce monde. Alors dans ces cas-là, il n'y a plus de limite. On est pris par l'argent, on est pris par le gain, on est pris par... Or, ce que demande Dieu, Akadosh Baruch Hu, à travers la Torah, c'est de dominer son ego, de dominer son égocentrisme, de dominer ses pressions et ses tensions intérieures vers le vol ou je ne sais pas quoi. Et de ne pas tomber dans les méandres de la malhonnêteté et dans les méandres de l'immoralité, et notamment sexuelle. Pas seulement, mais notamment. Alors je continue là, ce que dit le Rav Saada. La loi sur l'esclave hébreu étant le modèle de la justice toranique, il est parfaitement pertinent qu'elle soit placée en préambule au début de la paracha Mishpatim, n'est-ce pas, comme l'exposé des motifs, pour ainsi dire, de l'ensemble du code civil hébraïque. Alors juste pour finir ici, un point en quelques minutes, quelques secondes, absolument fondamental. Le juge doit être moral, parfaitement moral, et il doit exercer ce qu'on appelle le mishpat tzedek. D'abord, disent nos maîtres, il doit considérer les deux acteurs d'un acte, qu'ils se soient victimes ou pas, ou agresseurs,
comme étant tous les deux coupables. Et une fois qu'il a entendu l'acte et les délibérations des avocats de chacun, il doit, dit la Torah, disent nos maîtres, partir du principe que tous les deux sont innocents. Il part d'un côté, tous les deux sont, disons, coupables, puis tous les deux sont innocents. Si il a donné un coup, eh bien, ce coup-là, évidemment, il faut qu'il paye les dégâts de ce coup, bien entendu, le médecin, les pharmacies, on l'a dit tout à l'heure, etc. Mais il ne s'agit pas de le punir. Il s'agit le juge a pour mission de faire rentrer les deux personnages, et notamment l'accusé, dans le plan directeur de Dieu. C'est-à-dire que le juge doit être équitable. Le tzedek, en hébreu, ça veut dire l'équité en français. Si Dieu a donné, comme j'ai dit tout à l'heure, 50 € à cette personne-là, c'est que Dieu sait exactement pourquoi il a besoin, parce que tout appartient à Hachem, et si je lui vole, je l'empêche de faire sa fonction. Donc, par désir d'équité, je dois lui rembourser les 50 €. C'est ça le principe de base. Et lui doit faire son mea culpa, n'est-ce pas, dans notre exemple de l'esclave pendant 6 ans, de manière à reconnaître, la 7e année, la royauté, la malchoute de Dieu dans ce monde. Et s'il arrive à reconnaître la nature de la royauté de Dieu, pardon, dans ce monde, eh bien, tout simplement, il aura réussi sa fonction et sa mission sur terre. Et c'est évidemment tout un programme. Le juge doit être aussi impartial, totalement impartial. Et dans son impartialité, il doit être imbu de science. Science juridique, il doit connaître parfaitement le droit, mais science aussi profane, y compris, disent nos maîtres, la sorcellerie. Si il y a un sorcier en face du juge, il doit comprendre les mécanismes de la sorcellerie pour pouvoir le juger. Et le juge doit être non seulement impartial, on l'a dit, non seulement équitable, non seulement moral, mais surtout, il doit chercher au fond de lui-même quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce jugement. Alors là, évidemment, ça nécessite, n'est-ce pas, dans la paracha Shoftim, dans les livres de Deutéronome, on en parle au niveau des secrets, on en parle suffisamment. Le travail du juge est un travail incessant, qui n'est pas partisan, qui est lié directement à la Shrina, à la volonté de Dieu, à la présence de Dieu dans ce monde. Et le juge est considéré, c'est appelé d'ailleurs en hébreu, Elohim. Il a un nom de Dieu. Le juge est l'instrument de Dieu dans ce monde pour appliquer, par l'équité, la justice. Et qu'est-ce que c'est que la justice? On l'a lu tout à l'heure. C'est le fait, d'abord, de faire pénétrer à l'intérieur de l'acteur violent, de l'acteur qui a été condamné, la conscience qu'il a été rejeté du plan de Dieu et qu'il doit absolument y retourner par sa tchouva, par son retour. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Je vais vous raconter là une histoire qu'on m'a racontée Shabbat dernier, qu'un rave m'a raconté Shabbat dernier, qui est très très intéressante. Vous savez que Alexandre de Macédoine était un dictateur, bien sûr. Il avait un empire aussi grand que celui d'Assuérus à Arachvérosh. Il lui manquait, pour Alexandre de Macédoine, un petit territoire
qui était dirigé par des femmes, qu'on appelle les Amazones. Alors, avec son armée, il va se présenter, prêt à la guerre, pour tout simplement conquérir, envahir ce pays et prendre le pouvoir qui appartient aux femmes. Et alors, il se présente devant la reine, et la reine lui dit la chose suivante. « Excellence, si tu nous bats, c'est pas joli de battre une femme. C'est pas joli, c'est même grave. Mais si nous on te bat, c'est encore plus grave. Alors, pourquoi se battre? Pourquoi se battre contre des femmes? Regarde, elle lui dit, viens, empereur, voir comment le jugement est fait. Et il se retrouve au palais de justice avec deux femmes qui se disputaient un même terrain. La première avait vendu le terrain à l'autre, mais dans ce terrain, la deuxième qui avait acquis ce terrain avait, en creusant des sillons, dégagé, trouvé un trésor. Alors la première femme voulait récupérer le trésor parce que ça ne faisait pas partie du contrat, et la deuxième voulait acquérir ce trésor parce qu'elle avait acheté le terrain. Et le juge féminin d'Amazon prend la décision suivante. Je sais dans mon dossier que vous avez, vous, madame, un garçon. Je sais aussi par mon dossier que vous avez, vous, madame, une fille. Alors, faisons le mariage entre le garçon et la fille et donnons en dot le trésor. Et ça s'est fait. Alors, la juge a demandé à l'empereur Alexandre de Macédoine qu'est-ce qu'il aurait fait à sa place. Alors l'empereur a dit, moi j'aurais pris mon épée et j'aurais tranché la tête des deux femmes. Alors le juge a dit, je vous invite, empereur, maintenant au banquet qui vous est réservé en votre honneur. Et Alexandre de Macédoine rentre, c'était pratiquement le seul homme entouré de femmes, un banquet magnifique, il manquait de rien. Seulement lui, il avait très faim, seulement lui, on lui a servi une sorte de cruche, mais en or. Quelque chose de magnifique, une coupe en or, et vide. Alors il ne comprend pas, il voit ça et il dit mais c'est pas possible, j'ai faim. Alors la reine des Amazones lui dit, mais c'est de l'or, mange-le. Mais il dit, il n'y a rien. Alors il lui dit, voilà ta vie, c'est du fantasme, c'est rien du tout. Alors, vous voyez, c'est une histoire, mais c'est une histoire qui est très vraie, tellement belle. Il faut éviter de chercher à dominer l'autre. Il faut éviter de voler. Il faut éviter de mentir. Il faut éviter d'assouvir ces désirs qui sont des désirs mauvais, qui sont des désirs de domination. Si on a des désirs, rendons-les positifs. Allons, si vous voulez, vers la vérité. Soyons un amoureux du Hémet. Soyons un amoureux de la vérité. Et c'est comme cela, c'est comme cela seulement qu'on peut atteindre tout simplement la félicité, l'harmonie de l'universel. Alors, pour finir là, je voudrais ajouter le point suivant. Nous sommes en Israël très touchés par ce qui s'est passé évidemment avec la famille Bibas. Fondamentalement, les enfants ont été massacrés par des monstres. On parle d'animaux, n'est-ce pas, qui ont été créés le vendredi matin, qui ont des figures humaines, mais qui ne descendent pas d'Adam et de Ève. Ces monstres ont, j'allais dire, agi d'une manière non pas inhumaine,
même pas monstrueuses, même pas animales, mais ont agi sans aucun commentaire. Nous sommes là devant des personnages, bien sûr qui ne descendent pas d'Adam et de Ève, qui n'ont pas du tout de sensibilité humaine. Ce sont des personnages qui sont monstrueuses, qui viennent de l'animalité, qui viennent de ces mondes monstrueux avant la création, et que Dieu nous demande d'exterminer. Mais pourquoi? Parce que Amalek réside en eux. Parce que Amalek réside dans ces monstres. Et Israël est entouré de monstres, de forces amalécites. Il est évident que Dieu va intervenir, et nos maîtres disent que les nissim, je l'ai dit l'autre fois d'ailleurs, et les niflaot, ça veut dire les miracles, vont être tellement plus forts, 50 fois plus forts que ceux vécus par la génération de la sortie d'Égypte du temps de Moïse, qu'on restera tout simplement bouche bée. Nous sommes à la veille d'événements absolument, certes, cataclysmiques, mais ô combien grandioses pour Israël, mais aussi pour l'humanité tout entière, qui descend d'Adam et de Ève. Merci beaucoup. Soyons unis, soyons forts, soyons dans une justice qui est une justice dite hébraïque. Ne punissons pas, mais faisons en sorte que l'autre qui a fauté puisse revenir et comprendre sa faute et se repentir devant Dieu et les hommes. Merci beaucoup.